compris le logement existant, mais les crédits n'arrivent pas, qu'il y a besoin d'encourager l'innovation et les recherches, mais les crédits sont insuffisants. Alors il faut bien sûr que les recettes soient au rendez-vous, et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de revenir sur un certain nombre de mesures iniques que vous avez prises depuis 2 ou 3 ans. Par exemple, toute une série de niches fiscales qui ne se justifient pas ou ne se justifient plus. Par exemple, on pouvait avoir des approches différentes sur les stock options, mais aujourd'hui, il faut réserver ces stock options aux entreprises nouvelles. Par exemple, il faut, comme le demande l'ensemble des organisations syndicales, que l'on subordonne les exonérations de cotisations sociales pour les entreprises, en particulier pour les PME, à la conclusion d'accords salariaux. Et enfin, il nous paraît évident qu'il faut revenir d'une façon plus générale sur tout ce qui est injustice fiscale. Mais il faut en même temps, Monsieur le Premier ministre, puisque les choses sont liées, qu'on accepte d'aller plus loin, ou en tout cas de respecter pleinement la démocratie. Il y a un lien entre tout cela. L'omniprésidence dont on parle, l'égoprésidence dont on parle, il faut aller vers le respect de la démocratie, ce qui veut dire démocratie parlementaire, ce qui veut dire démocratie référendaire. Monsieur le Premier ministre, nous voudrions savoir quand le texte va sortir qui permettra à la population appuyée par les députés de faire en sorte qu'il y ait un référendum d'initiative populaire, et nous vous prévenons d'ores et déjà, le premier référendum, si vous rendez ce texte possible, aura lieu pour contrer la privatisation de la Poste, qui est une iniquité et un danger. Respect de la démocratie en ce qui concerne les médias, et nous attendons avec impatience le moment où vous établirez l'égalité médiatique entre la majorité et l'opposition. Oui, respect de la démocratie en matière judiciaire. Et nous vous demandons enfin que le président de la République se mette à suivre les avis du Conseil supérieur de la magistrature. Et respect de la démocratie sociale en consultant, alors que vous n'avez pas fait pour le travail du dimanche, les organisations syndicales, et en faisant en sorte, par exemple, que dans les comités de rémunération figurent désormais des représentants des salariés. Monsieur le Premier ministre, il faut en même temps, et je sais que vous y attelez, qu'il y ait une vision nouvelle de l'Europe. Les élections européennes qui ont été favorables pour vous et pour les écologistes, qui ont été défavorables pour le Parti socialiste, ont été surtout favorables à l'abstention. Ce qui veut dire, règle numéro 1, que nos concitoyens souhaitent une Europe différente, une Europe plus démocratique, une Europe plus écologique, une Europe plus sociale. Nous attendons de vous que vous agissiez pour qu'il y ait une directive européenne qui empêche qu'on privatise le service public comme on s'apprête à le faire en France, qu'il y ait davantage de coopération renforcée en matière de recherche, d'énergie et en matière de défense. J'ai encore le souvenir, m'exprimant à cette tribune, à propos de la réintégration dans le commandement de l'OTAN, qu'on nous avait dit « Oui, mais attendez, il va y avoir plus de défense européenne. » Nous ne voyons pas le début du début de cette défense européenne. Et il faut aussi, bien évidemment, qu'il y ait, d'une manière plus générale, une action plus forte, plus coordonnée, un europlan de cet Eurogroupe dont nous souhaitons qu'il soit renforcé. Car la grande question qui se pose, chers collègues, c'est de savoir si, dans le siècle qui s'est ouvert, ce sera le siècle dominé par la Chine, le siècle dominé par l'Amérique, le siècle peut-être dominé par la Chine et l'Amérique, ou si l'Europe, comme nous le souhaitons, aura sa place, défendant à la fois ses valeurs et défendant les pays qui la composent, au premier rang desquels la France. Monsieur le Président, je conclus par 2 observations toutes simples. J'ai dit en commençant ce propos que les Français interrogés à propos de cette motion de censure, dans leur majorité, en soutenaient le principe. Pourquoi? Tout simplement parce que nos compatriotes voient avec beaucoup d'inquiétude, et nous la partageons, les inégalités croître, la jeunesse sans perspective, les difficultés de l'emploi, les difficultés de pouvoir d'achat.
et qu'ils n'ont pas le sentiment, c'est le moins de le dire, que les décisions que vous prenez permettront de lever ces difficultés. D'où, tout simplement, une défiance qui s'adresse sans doute à l'ensemble des couches politiques, mais en particulier à votre gouvernement. La deuxième observation que je voulais vous dire, elle est aussi tout à fait simple, c'est qu'on attend d'un gouvernement qu'il puisse faire face au présent et qu'il puisse préparer l'avenir. Or, les raisons pour lesquelles les Français interrogés ne vous font pas confiance, c'est qu'ils ont le sentiment que malgré la crise, les choses n'ont pas changé dans le bon sens. Les banquiers continuent à ne pas prêter aux PME. Les financiers continuent à se doter de rémunérations qui sont inacceptables. Les jeunes continuent à ne pas se voir proposer de perspectives. Les agriculteurs continuent à être pénalisés, en particulier dans le domaine du lait. Les commerçants continuent à se faire pénaliser par les grandes surfaces. Et d'une façon générale, on n'a pas le sentiment que les problèmes de la France pour aujourd'hui et pour demain soient pris à bras-le-corps comme ils devaient l'être. Nous savons que les choses sont difficiles aujourd'hui, mais nous savons aussi que la France a besoin de changement. C'est dans cet esprit que nous travaillons et dans un esprit de rassemblement. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier ministre, voilà pourquoi, mes chers collègues, au nom du groupe SRC et en application de l'article 49 alinéa 2 de la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de censurer la politique économique et sociale du Président et du gouvernement.